Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de renouvellement cellulaire. Pourquoi est-ce qu'il faut faire des gommages, de l'exfoliation? D'où part cette idée-là? Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer, voilà, présenter d'où part cette idée-là, pourquoi est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il y a une utilité à faire ce mécanisme. C'est tout de suite. Donc, comme tu l'as vu dans le titre, dans la miniature, aujourd'hui, nous allons parler de renouvellement cellulaire, un élément assez important pour prendre soin de sa peau. Donc, je t'invite à rester sur la vidéo jusqu'à la fin pour que tu puisses avoir le cadre total pour comprendre pourquoi est-ce que tu fais l'exfoliation, le gommage et aussi comprendre comment il faut le faire, quand il faut le faire. C'est vraiment important. Et c'est aussi bien avant ça, moi je t'invite, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour ne perdre aucune de mes vidéos. Je t'invite aussi à liker cette vidéo là pour l'aider à être référencée. Ça va aussi aider d'autres personnes à voir cette vidéo pour pouvoir aussi les aider. Mais surtout, ne pars pas de cette vidéo sans laisser de commentaires. Voilà, je t'invite à laisser des commentaires si tu veux savoir un peu plus, si tu as besoin un peu plus d'aide, voilà, pour que je puisse te donner encore un peu plus d'informations. Tu as dans la barre d'infos mon contact, donc tu pourras me contacter. Et puis voilà, si tu peux aussi laisser un commentaire pour demander aussi si tu en as besoin de l'aide. Ceci dit, nous allons passer dans le vif du sujet. Voilà, nous allons parler aujourd'hui de renouvellement cellulaire. Voilà, le renouvellement cellulaire est assez important. Je vais t'expliquer un peu. Voilà, la peau est un organe comme tout autre organe, hein, voilà, qui s'étend de nos cheveux, voilà, de la tête jusqu'aux orteils, assez important. Très même important. Il est composé de, on va dire en grande partie, de 3 éléments bien clés. Tu as l'épiderme. L'épiderme, c'est ce que toi tu vois, voilà, que tu vois là pour pouvoir définir, voilà, le type de peau, la couleur de peau, toutes ces choses-là. Mais qui est aussi très important aussi pour nous parce que ça nous éloigne de tout ce qui est événements atmosphériques que nous avons autour de nous. Voilà, c'est une très belle chose aussi. Et ensuite de cela, nous avons le derme. Voilà, le derme qui est un peu plus épais, qu'on ne voit pas, qui contient les vaisseaux sanguins et autres, qui contient aussi, on va dire comme ça, les glandes sébacées qui produisent le sébum. On en parlera, voilà, dans d'autres vidéos. Et tu as aussi l'hypoderme. Voilà, l'hypoderme qui est assez intéressant aussi, qui va venir t'aider aussi, qui va nous protéger nos os, la chair, de tout ce qui est, on va dire comme ça que c'est quelque chose qui va venir nous aider à nous protéger de tous ces coups que nous pouvons recevoir le plus souvent. Il y a plein de choses. Voilà, on va pas s'étaler sur ça, mais juste pour te faire comprendre un peu le cadre général. Tout comme fait, je vais te mettre ici une image de la peau, voilà, pour que tu puisses voir de quoi est-ce que je suis en train de te parler. Revenons à notre sujet. Donc là, tu vas voir aussi que la peau est composée pratiquement des cellules, voilà. Elle est composée de cellules qui regorgent d'assez d'eau, voilà. Et cette eau-là, c'est ce qui fait que le plus souvent, vous entendez sur cette chaîne, je vous parle de notre peau. Nous sommes faits à 80% d'eau et autres. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, notre peau a besoin d'eau, elle regorge d'eau, voilà, qui vient de l'intérieur. Et c'est assez important. Voilà pourquoi il faut s'hydrater, il faut boire beaucoup d'eau parce que ça va beaucoup aider les autres organes, mais pas que, mais aussi ta peau, surtout ta peau, parce qu'elle va aller recueillir ce qui lui sert pour être radieuse. Et dans ce cas-là, nous nous retrouvons aussi avec ces cellules-là, voilà, qui composent notre peau, qui vont naître et au fur et à mesure qui vont, on va dire comme ça, transiter de l'intérieur jusqu'à l'extérieur de notre peau, jusqu'à la surface de notre peau. Voilà, ces cellules-là qu'on appelle les kératinocytes sont assez importants. Quand ils sont vivants, on les appelle kératinocytes. Mais tu vas retrouver aussi, lorsque cette cellule-là transite, pour arriver jusqu'à la surface, là, elles vont mourir. Voilà, c'est un cycle de vie qu'elles ont. Donc, quand elles arrivent à la surface, elles meurent. On les appelle les cornéocytes. Voilà, ce sont des cellules qui sont pratiquement mortes. Et tu les trouves à la cellule. Quand les cellules, voilà, de ta peau, quand elles meurent, elles vont, voilà, s'aplatir et puis se coller sur la surface de ta peau. C'est là maintenant que nous arrivons à notre processus duquel je suis en train de chercher à vous parler, le renouvellement cellulaire. Voilà, tout ce processus-là de la vie
de la cellule que tu as dans ta peau jusqu'à ce qu'elle transite et qu'elle arrive en surface, c'est le renouvellement cellulaire. Quand elle meurt, elle s'aplatit et elle est sur ta peau. On va retrouver, quand tu remarques un peu la peau des enfants est pratiquement douce, belle, rayonnante, souple, repulpée. Voilà, c'est parce que dans le cas des enfants, tu te retrouves avec ce cycle-là qui se fait tranquillement. Voilà, tu vas voir que le cycle de ces enfants-là, de cet âge-là, se fait en 14 jours. Voilà, assez important. Tu as le métabolisme qui est au point, donc le renouvellement cellulaire se fait tranquillement. Maintenant, tu vas aussi voir que à l'adolescence aussi, tu as une peau assez brillante, éclatante aussi, parce que là aussi, le processus de renouvellement cellulaire se fait en 28 jours. Normalement, c'est ce laps-là de temps que la peau utilise à se renouveler. C'est quoi? C'est que lorsque les peaux sont mortes au-dessus de la peau va venir se renouveler. Elle va elle-même décoller tous ces peaux mortes-là et renouveler la peau. Tu auras les peaux mortes qui vont s'enlever. On ne voit pas ça, hein, pratiquement. Physiquement, on ne voit pas ces cellules-là qui se décollent, mais elles le font. Et tu vas voir que ta peau est rayonnante. Mais tu vas voir qu'à un certain âge, plus tu prends de l'âge, plus le renouvellement cellulaire se fait assez difficilement. Voilà, parce que le métabolisme de ta peau n'est plus de ton organe n'est plus aux aguets, on va dire comme ça. Tu vas voir que ça va prendre un peu plus de temps. Tu vas voir que ça peut arriver à partir de 28 ans, on va dire presque 30 ans, à partir de cet âge jusqu'à plus. Tu vas voir que ça va prendre un peu plus de temps. Ça peut prendre 30 jours, ça peut prendre 40, ça peut prendre un peu plus de jours. Voilà. Donc, voilà, nous nous retrouvons dans ce cas-là où maintenant nous devons aider notre peau, voilà, à pouvoir décoller ces peaux mortes-là. Parce que plus tu as de l'accumulation de ces peaux mortes-là, plus ta peau devient terne. Voilà, donc plus tu vas utiliser des produits sur ta peau qui a des peaux mortes, tu n'auras pas d'effet, ta peau ne sera pas éclatante. Même si tu utilises le produit le plus super bon qui donne de l'éclat à la peau, tu n'auras pas d'effet et tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Les autres personnes utilisent, mais lorsque moi j'utilise, je n'ai pas ce résultat-là. Donc c'est ce processus-là qui se passe, c'est ce qui fait que tu n'arrives pas à avoir de résultats. Donc je t'en vais déjà parler aussi de tout ce qui est exfoliation, gommage et autres dans une autre vidéo, parce qu'il en existe deux types. Tu as le gommage mécanique et puis aussi tu as le gommage chimique. Donc je t'invite à aller consulter cette vidéo-là pour que tu puisses avoir une idée. Maintenant tu sais pourquoi est-ce qu'on fait l'exfoliation, pourquoi est-ce qu'on fait le gommage. Voilà le pourquoi. C'est assez important et je t'invite à le faire. Voilà, il n'y a pas d'âge, comme tu as vu. Déjà, quand tu es jeune, tu peux déjà commencer par faire ça. Vaut mieux prévenir que guérir. Assez important. Moi, je me suis retrouvée dans un temps où j'ai pas eu assez de temps de pouvoir faire cela. Donc, j'ai eu de l'accumulation sur ma peau. Maintenant, je suis en train de reprendre un peu le tout et je pense que voilà, c'est en train de se faire. Je t'invite aussi à le faire. Prends soin de ta peau. Voilà, c'est un organe comme tout autre. Il faut prendre soin de soi, de ton corps. C'est tout ce que tu as. Et il faut prendre, c'est un don que tu as reçu. Donc, il faut prendre soin de ton corps, surtout de ta peau, pour avoir une belle peau qui respire. Assez important. Et tu vas voir aussi qu'à un certain moment de ton âge, voilà, si tu as un âge avancé, tu vas avoir des personnes qui se retrouvent avec des boutons. Voilà, c'est tout ce processus-là qui peut te créer des boutons. Pourquoi? Parce que tu as le sébum qui va venir, la production de sébum, si pour les peaux mixtes, pour les peaux grasses, qui va venir pratiquement boucher les pores. Et en plus de ça, tu as les peaux mortes qui peut-être se sont décollées, mais par la suite qui vont venir entrer aussi dans le sébum, faire un mélange. Et de nature, tu as les microbes qui sont sur notre peau. Il y en a de bons et de mauvais. Voilà, de ces microbes-là, d'autres vont mourir parce qu'il y a assez de sébum et tout ce mélange-là, ils vont mourir. Et puis, tout ce mélange de microbes et de sébum, surproduction de sébum et de peau morte vont te créer des infections qui vont t'apporter de l'acné. Voilà, voilà d'où vient l'acné. Donc, il faut faire attention. L'exfoliation, c'est pas seulement un geste, on va dire comme ça, de fashion pour je sais pas quoi, mais c'est vraiment important pour éviter comme finalité les boutons et l'acné. Il y a d'autres choses aussi,
Mais en premier lieu, c'est surtout ça. Donc, il faut avoir l'habitude de le faire pour que tu puisses avoir une peau lisse. Voilà pourquoi tu dois faire des exfoliations, des gommages. C'est important. Parce que si tu ne le fais pas, tes pores sont bouchés, il y a des infections et tu vas avoir des acnés, des boutons qui surgissent sur ta peau. C'est vraiment important. En tout cas, moi, je t'invite à ne pas négliger ce côté-là. Tu vas voir qu'il existe ces AHA, ces acides de fruits qui sont assez intéressants. Voilà, la technologie cosmétique avance. Et on a de nouveaux produits qui sont assez intéressants, qui font du bien. Tu peux trouver des savons qui contiennent assez d'éléments, des acides, des AHA et puis aussi des BHA, toutes ces choses-là pour pouvoir t'aider à exfolier ta peau de manière chimique pour ne pas faire le côté mécanique. Mais si tu veux aussi faire aussi mécaniquement, tu peux trouver aussi des savons, des gels qui contiennent aussi des grains qui vont t'aider à exfolier ta peau. C'est important de le faire. Je te le recommande. Tu comprends maintenant pourquoi il faut le faire. Donc, n'hésite pas à le faire. Minimum 2 fois par semaine, il faut exfolier sa peau. Maximum 3 fois. Il ne faut pas exagérer. Et tu vas voir que ta peau va rester toujours jeune. Ça va t'éviter le vieillissement prématuré. Voilà, l'apparition des rides et ridules. Et tu vas voir que ta peau aura de l'éclat. Ta peau que tu avais quand tu étais jeune va aussi toujours rester. Tu vas la maintenir et ta peau va se sentir bien. Voilà pourquoi est-ce qu'on fait l'exfoliation, on fait les gommages, parce que on parle de renouvellement cellulaire pour aider ta peau. Plus tu prends de l'âge, plus ta peau a besoin de pouvoir être aussi aidée, parce que le renouvellement cellulaire ne se fait pas automatiquement lorsque quand tu es bébé ou tu es adolescent. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc voilà mes chéris, notre vidéo prend fin. J'espère qu'en tout cas elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. En tout cas, likez, partagez-la sur vos réseaux sociaux, à vos amis, à vos connaissances. Si tu es passé pour la toute première fois sur cette vidéo, que tu m'as vu aussi pour la toute première fois, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour ne perdre aucune de mes vidéos. Like aussi cette vidéo et laisse-moi un commentaire si tu es dans le besoin, si tu te retrouves, si tu es ce type de personne-là qui a des problèmes de peau. Laisse-moi un commentaire ou aussi laisse-moi, voilà, en barre d'infos, tu as mon contact, tu peux me contacter. Voilà, donc là, à nous revoir à la toute prochaine vidéo. Like